Bonjour, moi c'est Marc. Depuis peu, j'ai remarqué qu'une question revenait souvent sur mes posts Instagram. Si quelqu'un me prenait tout, mon entreprise, mes investissements, tout mon argent à la banque, serais-je capable de repartir de zéro et de redevenir multimillionnaire? Eh bien, c'est amusant, c'est exactement la même question que j'ai posée à Richard Branson quand j'étais chez lui pour le déjeuner. Ma réponse est brève et la sienne aussi. Oui, je serais capable d'y arriver à nouveau. Mais ce que je pense vraiment, c'est que je serais capable d'y arriver environ 2 fois plus vite ou plus. Mais bien sûr, l'intérêt ce n'est pas de savoir si je pense que je pourrais le faire, mais plutôt comment je pourrais m'y prendre. Voici donc les 3 règles de base de ce challenge. Premièrement, je dois le faire à partir de 2020. Deuxièmement, je suis redevenu un jeune homme de 16 ans. Troisièmement, je conserve toutes mes connaissances en matière de commerce et d'investissement. Maintenant, le défi sera de trouver le moyen le plus rapide de passer du statut de salarié à celui d'indépendant, puis à celui de chef d'entreprise et enfin d'investisseur. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez accès à la méthodologie détaillée que j'utiliserai personnellement pour devenir millionnaire à partir de rien dans le monde moderne. Si vous écoutez et utilisez les informations que je vais partager avec vous, vous pourriez être le prochain millionnaire. Mais la première étape consiste à cliquer sur le bouton « J'aime », d'accord ? Nous devons donc nous déplacer dans cette tranche d'âge, ce qui me rajeunira de 36 ans. J'aime bien cette idée, imaginez un peu que j'ai 16 ans. Je viens de quitter l'école sans aucune qualification. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une coupe de cheveux étrange. Pour couronner le tout, le monde a connu une pandémie mondiale qui a fait grimper le chômage à des niveaux proches de ceux de la Grande Dépression. Et le marché boursier est devenu totalement imprévisible. La situation n'est peut-être pas idéale en ce moment, mais à mon avis, ce nouveau monde offre plus d'opportunités qu'on ne le pense, surtout si on sait où acheter. Pour que vous puissiez suivre ce défi, je vais mettre un compteur ici. Il va mesurer le temps passé et ma valeur nette à chaque étape de la vidéo. Alors, réglons-le sur 0 et commençons. Où est passé tout mon argent ? Ma première décision sera de trouver l'emploi le mieux rémunéré possible. Maintenant, s'il s'agit de travailler au salaire minimum, pour McDonald's ou Walmart, ou quelque chose comme ça ira. Le but n'est pas d'être à l'aise. C'est en fait la pire chose qui puisse arriver. Quand vous êtes payé juste assez pour être à l'aise, votre salaire devient une drogue qui vous fait oublier tous vos rêves. Le seul but de ce travail est d'établir un flux de revenus. Sans argent, il est très difficile d'accomplir quoi que ce soit. Au lieu de le considérer comme une drogue, je l'utiliserai comme un carburant pour me propulser vers mes objectifs. Ma deuxième démarche consistera à créer une activité secondaire ou un emploi secondaire quelconque. La pandémie a accéléré la révolution numérique. Les achats en ligne sont plus populaires que jamais et Internet est un outil incroyable pour nos nouveaux entrepreneurs. Le marketing en ligne serait la première compétence à haut revenu que je voudrais acquérir. Le meilleur moyen pour moi d'y parvenir est de gagner de l'argent en parallèle. Ce serait de créer une boutique de dropshipping ou livraison directe. La livraison directe consiste à prendre un produit auprès d'un fournisseur, à le commercialiser et en faire la publicité en ligne, puis à demander au fournisseur de l'expédier directement au client pour vous. Ce qui va vous permettre de faire un petit profit sans même toucher physiquement l'article. Sur YouTube, le dropshipping est présenté comme un moyen génial de gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Vous savez quoi ? Ce n'est pas vraiment la réalité. Pour gérer un magasin de livraison directe rentable, il faut apprendre les bases du business. Comment diffuser des annonces sur les réseaux sociaux, comment créer un site web, comment écrire de manière à donner envie d'acheter, la conception graphique et, dans certains cas, le montage vidéo. J'ai contacté beaucoup d'entreprises ou de magasins locaux pour leur parler des stocks qu'ils n'arrivent pas à écouler. Presque toutes les entreprises ont des stocks dont elles veulent se débarrasser. Normalement, il s'agit d'un produit de fin de série, par exemple. Certaines de ces publicités sont un peu dépassées, et grâce à toutes mes connaissances en matière de marketing en ligne, je suis parfaitement en mesure de les aider. Vous pouvez donc dire « Écoutez, je vous donnerai 50% du prix auquel je le vends ». Si tout cela est rentable, n'importe quel chef d'entreprise sera très satisfait. C'est une situation gagnant-gagnant. Je suis un fervent partisan de l'apprentissage tout en gagnant de l'argent. C'est là que je prendrai vraiment du recul et que je respirerai profondément avant de franchir l'obstacle que tant de gens rencontrent. Et c'est l'inflation du mode de vie. C'est quand les gens augmentent le montant qu'ils consacrent à leur style de vie au fur et à mesure que leurs revenus augmentent. Peut-être pour impressionner leurs amis ou pour se récompenser eux-mêmes. Ils finissent par avoir un mode de vie qui les contraint à passer d'une paye à l'autre, même s'ils disposent d'un bon revenu. Pour éviter ça, je vais créer un budget et je m'y tiendrai rigoureusement. Je dois avoir assez d'argent pour faire 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, je vais me constituer un fonds d'urgence. Et il s'agit d'un compte d'épargne contenant 3 à 5 mois de frais de subsistance à utiliser en cas d'imprévu.
et cela va m'aider à ne pas m'endetter. Deuxièmement, investissez dans un compte de retraite chaque année sans faute. Troisièmement, ouvrez un compte Vanguard et commencez à investir régulièrement dans des fonds indiciels à faible coût comme le S&P 500. Il s'agit d'un groupe des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Vous ne pouvez pas vous tromper. En détenant une partie de chacune de ces entreprises, l'argent va augmenter en même temps que l'économie américaine qui a toujours progressé sur le long terme. Mais en commençant si jeune, je pourrais profiter des intérêts composés. Et si vous connaissez l'effet boule de neige, vous savez déjà que quelque chose peut se construire tout seul. Ma troisième mesure consiste à créer un solide réseau de relations. Cela signifie qu'il faut se débarrasser des personnes qui me freinent et se lier d'amitié avec des personnes qui vont me faire avancer. Une partie importante de cette démarche consiste à trouver de nouveaux mentors pour me guider. Leur point de vue sera extrêmement précieux s'ils sont en mesure de voir ma situation sous un angle différent. Je pourrai leur soumettre des idées et écouter leur opinion. Pour ce faire, nous utiliserons les réseaux sociaux pour développer ma marque personnelle et documenter mon parcours. Tout le monde utilise Internet aujourd'hui et je voudrais tirer parti de cette attention et publier autant de contenu que possible. C'est le moyen le plus rapide d'élargir son réseau et d'attirer des personnes partageant les mêmes idées. Quand les gens s'attachent personnellement à vous, ça peut vous ouvrir de très nombreuses portes, encore plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ma quatrième étape aura lieu le jour de mes 18 ans. Ce sera pour obtenir une carte de crédit. À mon avis, c'est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire à condition de l'utiliser correctement. Une carte de crédit offre de nombreux avantages, notamment la protection sur les achats, les points que vous pouvez utiliser pour voyager gratuitement, les remises en espèces et surtout l'amélioration de votre code de crédit. Plus je suis jeune, mieux c'est, car cela signifie que quand je serai prête à investir dans l'immobilier, j'aurai plus facilement accès à de meilleurs prêts. Mais attention, les cartes de crédit sont comme le feu. Elles vous tiennent chaud, mais elles peuvent vous brûler selon comment vous les utilisez. Donc, n'achetez que des choses que vous achèteriez de toute façon, comme de l'essence ou des courses. Je m'assurerai de les payer intégralement à la fin de chaque mois afin d'éviter de payer des intérêts ou des frais de retard. Cinquième étape, je vais vous demander de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications si vous ne l'avez pas encore fait. Cela va aider YouTube à montrer mes vidéos à de nouvelles personnes. Et c'est à partir de cette cinquième étape que les choses commencent vraiment à se mettre en place. Je vais utiliser l'argent, les compétences et les relations que j'ai développées pendant toute cette période de démarrage. Ensuite, je vais créer une entreprise évolutive une fois que j'aurai identifié une niche de marché. Très probablement une niche en ligne ou dans le domaine des logiciels. Dès que l'entreprise montre des signes prometteurs, je m'y consacre à fond et la développe aussi vite que possible. Ça ne sert à rien de se développer lentement. Mes concurrents pourraient me rattraper si chaque jour je n'envoie pas assez de mails à des clients potentiels. En fait, je ne ferai que perdre de l'argent. Je vais réinvestir la plus grande partie possible des bénéfices dans mon entreprise. La principale difficulté est de la mettre en place de manière à ce qu'elle ne dépende pas de moi et de mon temps. Je vais également m'assurer qu'il existe plusieurs sources de revenus au sein de l'entreprise au cas où, pour une raison ou une autre, l'une d'entre elles serait interrompue. Une fois que mon entreprise est capable de s'autofinancer et qu'elle gagne de l'argent de façon quasi automatique, il est temps de passer à la sixième étape. Diversifier et me concentrer sur mon portefeuille personnel. 50% de mon portefeuille sera constitué de biens immobiliers. Les propriétés locatives peuvent générer des revenus tout au long de l'année. Je veillerai à prendre en compte les établissements scolaires à proximité, le niveau de revenus de la région et aussi s'il s'agit d'une région en plein essor. Les revenus locatifs sont excellents et ils vous permettront de rembourser votre prêt hypothécaire, mais l'augmentation de la valeur de la propriété est généralement idéale si vous achetez correctement. De nos jours, les personnes les plus riches collectionnent les biens immobiliers comme elles collectionnaient autrefois les voitures de collection. Les taux d'intérêt sont bas, les prix ont baissé et il n'est pas nécessaire d'immobiliser beaucoup de liquidités dans l'investissement. Et avec des applications comme Airbnb, je pourrais aussi envisager la location à court terme. 25% de mon portefeuille sera constitué de fonds indiciels à faible coût, comme le S&P 500, ce qui me permettra de faire fructifier mon patrimoine grâce au marché boursier. Les comptes de retraite doivent représenter 10%. Je pense toujours que le mot « retraite » a une connotation de vieillesse et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes gens hésitent à investir dans une pension. En réalité, le mot est peut-être vieux, mais il s'agit de l'un des meilleurs investissements à long terme, le plus avantageux sur le plan fiscal que vous puissiez faire. 12% consistera à investir mon argent dans des entreprises à la recherche d'investissement. C'est un peu comme Dragon's Den ou Shark Tank. En échange d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires, j'offrirai mon argent, mon mentorat et mes relations. J'utiliserai 2,5% de mon portefeuille pour investir dans des actions individuelles. C'est de l'argent que je peux me permettre de perdre, alors je peux m'amuser un peu avec. Peut-être acheter un peu de Tesla, un peu d'Apple,
Qui sait? Vous pouvez vous amuser un peu et vous ne savez jamais où cela vous mènera. Je réserverai 1,5% aux investissements les plus risqués comme les crypto-monnaies. Il faut être prudent. Vous devez choisir une marque établie comme Bitcoin. Mais je ne recommande pas cette solution à ceux qui n'ont pas déjà un solide portefeuille d'investissement et qui ne peuvent pas se permettre de prendre des risques. Je m'ouvre un peu à la possibilité de gains sans me soucier des pertes. Si les crypto-monnaies connaissent un nouveau boom, comme ces 10 dernières années, je veux m'assurer d'en avoir ma juste part. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer la suivante. Je vais la laisser ici pour vous. Mais ne cliquez pas dessus tout de suite. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne et faites sonner cette vieille cloche si vous voulez faire fructifier vos richesses. D'accord? Vous pouvez cliquer dessus maintenant. Je vous donne rendez-vous là-bas.